Dans la vidéo précédente, vous nous parliez de la hiérarchie de l'Église. Cette hiérarchie, quelle est-elle? Alors cette hiérarchie, elle s'articule autour de deux pôles, le pape et les évêques. On considère aujourd'hui en théologie, notamment en théologie des sacrements, l'évêque a reçu ce que l'on appelle les tria munera. C'est une expression latine, on n'en a pas fait encore beaucoup du latin depuis le début de ce MOOC. Ce que l'on appelle les trois charges de l'Église. La charge de sanctifier, la charge d'enseigner et la charge de gouverner. Et un évêque, en ayant reçu le sacrement de l'épiscopat, a ces trois charges qu'il vit en plénitude. Et donc il y a ces deux pôles, les évêques et le pape. Mais le pape est un évêque. C'est l'évêque de Rome, c'est un évêque avec une place particulière de par l'histoire, puisqu'il est le successeur de Saint-Pierre, mais c'est un évêque parmi les autres évêques. Et donc ces deux pôles sont constamment en articulation, parfois en tension dans l'histoire de l'Église, entre le pape et les évêques. Mais alors, comment articuler ces deux autorités, le pape d'un côté et les évêques de l'autre? Alors cette articulation, elle ne va pas de soi. Je vous ai parlé de tensions. Il y a eu des tensions dans la vie de l'Église. Par exemple, au XIVe siècle, avec le grand schisme d'Occident, l'autorité du pape sur les évêques a été remise en cause. Certains théologiens, certains évêques même, considérant que le pape doit se soumettre au concile, c'est-à-dire à la réunion de tous les évêques. C'est ce que l'on appelle la thèse conciliariste. Et ça a été un grand débat dans la vie de l'Église, depuis ce grand schisme d'Occident jusqu'à nos jours, de savoir qu'est-ce qui est premier. Est-ce que c'est l'autorité du pape ou est-ce que c'est l'autorité des évêques réunis en concile? Et aujourd'hui, la théologie est assez claire sur cet aspect. L'évêque a la pleine charge de son Église particulière, ces tria munera, ces trois charges de sanctifier, d'enseigner et de gouverner. Mais le pape est celui qui a vraiment reçu l'autorité sur l'Église. Il est le premier enseignant, le premier gouvernant et le premier sanctifiant dans la vie de l'Église de par sa mission pontificale. Finalement, qui a autorité sur le droit de l'Église? Eh bien justement, on retrouve ces deux pôles. Le pape étant le premier législateur, le législateur suprême dans la vie de l'Église, c'est lui qui a autorité sur l'ensemble du droit canonique. Mais chaque évêque a aussi une forme d'autorité sur le droit de l'Église dans son propre diocèse, puisque chaque évêque peut légiférer pour son propre diocèse dans un contexte particulier de culture, d'histoire, etc., puisque l'évêque est le plus à même de savoir ce qui est bon sur son peuple, mais jamais de manière contraire au droit général universel de l'Église.